Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le deuxième épisode de Palladium V8. Eh bien ça fait quelques jours depuis le dernier épisode, on va dire 2 jours depuis le dernier. Et il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, il y a 2 potes à moi qui ont commencé l'aventure et donc ils m'ont aidé. Mais comme vous l'avez vu dans le titre, eh ben aujourd'hui on va crafter le grinder. Mais avant, on a pas mal de trucs à faire, donc c'est parti. Dans un premier temps, aujourd'hui, j'aimerais bien faire une liste d'objectifs à faire au fur et à mesure de la saison. Donc déjà, si vous avez plus d'idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire et c'est parti. Donc on a dans un premier temps le full endium qui est quand même extrêmement compliqué à avoir. On aura tous les métiers au niveau 20, donc ça sera aussi sur le long terme. On a un petit objectif de pillage qui est de piller 10 bases unclaim, donc pas avec 2 factions à l'intérieur, piller 2 bases claim, donc c'est l'objectif un petit peu, donc c'est pour ça que j'en ai mis que 2 parce que c'est beaucoup plus compliqué. Avoir 10 millions de monnaie, une base claim pour la faction. D'ailleurs si vous voulez rejoindre la faction, n'hésitez pas à me contacter par Discord, mon pseudo s'affiche à l'écran. Avoir le lucky stat à 100% et avoir une maison de faction. C'est donc les objectifs que je me suis lancé dans cette saison avec la faction. D'ailleurs dans le prochain épisode, on crée la nouvelle faction. Enfin bref, en espérant compléter tous ces objectifs à la fin de la saison. Bon en tout cas, on part dans le Nether histoire de farmer le level mineur. Allez c'est parti. Ok les gars, on se retrouve maintenant dans le Nether et on va partir pour farmer un maximum de quartz. Pourquoi du quartz? Parce que c'est le truc qui rapporte le plus au niveau de mon métier de mineur. Comme vous pouvez le voir, dans le métier de mineur, je suis à peu près un peu moins de la moitié du level 7. Et du coup, quand je vais dans comment XP et dans break, on voit que le quartz me rapporte 13 XP, donc c'est le plus rentable. Bien sûr, le diamant est au-dessus, mais le diamant est beaucoup plus rare. Notre objectif aujourd'hui, ça va être, avant de craft le grinder, ça va être de passer niveau 8. Vous allez peut-être me dire, mais pourquoi spécialement le niveau 8 mineur? Eh bah tout simplement parce que j'ai une Pickaxe of the God et que au niveau 6, elle peut commencer à one-shot la stone. Et bah tout simplement, la Pickaxe of the God, c'est une pioche qui est incassable. Et plus vous êtes haut en métier de mineur, plus elle va pouvoir être améliorée. Par exemple, moi, elle est niveau 6, mais du coup, pour qu'elle soit comme une pioche en palladium, je dois la monter niveau 8. Je l'ai enchantée Efficiency 4, Seal Touch Unbreaking 3, et du coup, avec ça, quand elle sera niveau 8, eh ben, je pourrai one-shot la stone. Et donc, avoir une pioche incassable qui one-shot la stone, vous vous rendez compte, c'est hyper intéressant. Je ferai bientôt une nouvelle vidéo pour montrer un petit peu les avantages et les inconvénients de la Pickaxe of the God et combien on peut gagner avec. Bon, sur ce, on part sur une très grosse séance de minage de quartz et on se retrouve quand on est level 8. Ok les gars, après 20 minutes de minage, j'ai décidé de recraft une Pickaxe of the God puisque mon ancienne avait Seal Touch et donc c'était bien compliqué après quand je voudrais miner du Flindium. Donc j'en ai recrafté une et je l'ai enchantée et j'ai eu un très bon enchantement dès le premier coup. On va vite enlever la table avant que je me fasse kick. Comme vous pouvez le voir, je suis au tout début du level 8 et du coup on va partir pour le level 9 pour qu'on puisse dupliquer l'améthyste. Et du coup quand on sera à level 9, on craftera le grinder et notre fortune 3. Je vous montrerai ensuite la technique pour se faire un maximum d'XP. Allez, on se retrouve quand je suis level 9, c'est parti. 2 days later. Ok les gars, on se retrouve 1h30 après, ça a été extrêmement long. On est donc à 400 XP du level 9 mineur. Et donc là, ça sera hyper intéressant vu qu'on aura l'améthyste qui sera débloquée. Et au level 10, on a le titane. Donc je pense que dans cette vidéo, on essaiera de monter au moins level 10 minimum. Bon, on va casser les derniers minerais de quartz et puis c'est parti. Ok, grâce à ce filon, on va passer le niveau 9 et voilà, on vient d'obtenir 10 000 $, donc ça c'est juste nickel. Maintenant qu'on est niveau 9, on va aller craft le grinder et du coup le fortune 3 smelt. Ok les gars, du coup pour faire le grinder, il nous faut un grinder block qui se craft avec du coup 16 palladium. Il nous faut, à mon souvenir, 4 grinder casing qui se craft comme ceci et je crois 20 grinder frame, si je dis pas de bêtises. Ou 24, je sais plus. Bon les gars, du coup, j'ai calculé, il nous faut 120 palladium et je sais pas combien de titane pour faire le grinder. Du coup, on va se réunir à 3 pour farm tout ce palladium et ce titane et on se retrouve juste après. Bon les gars, on part en minage, on va miner tout ce palladium et puis c'est parti.
Bon les gars, c'est bon, on revient après 1h30 je pense, ou 1h de minage à 3. Et du coup, bon, on n'a pas obtenu tout ça, on a dû obtenir 3 stacks chacun. Mais du coup, on va prendre tout ça pour faire le grinder. Allez, c'est parti, on va se trouver un bon endroit pour se faire ce grinder. Bon, du coup les gars, on va utiliser un minimum de palladium pour faire ce grinder. Et après, tout ce qu'on aura en plus, on va le fortune 2 pour faire ce fortune 3 smelt. On commence, on va faire le grinder block. Hop, je le slash furnace tout ce palladium. Ça fait quand même mal de pas le crafter. Ok, on va crafter du coup tout ça. Alors non, je veux pas en crafter deux, pas la furnace. Et du coup on se craft le grinder block. Maintenant il nous faut du coup 5 grinder casing. Donc là on va se faire tout ça. Ça coûte vraiment cher hein, de faire un grinder. Et il nous faut 24 grinder frame. Bon, du coup les gars, on a du coup tous les grinder frame. On en a que 16, il nous en faut encore 4. Hop, et voilà, pile 4, c'est nickel. Du coup, maintenant qu'on a toutes les pièces, il nous faut juste un seau de lave et c'est parti. Il faut craft juste un socket pattern et un hammer pattern et puis ça sera good. Ok les gars, c'est bon, on a du coup les deux patterns, on va pouvoir craft le grinder. Donc les gars, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous montrer un petit peu comment on fait un grinder. Donc on prend les grinder frame et on va venir faire un cercle comme ceci. On va venir du coup, hop, continuer juste ici et faire un cercle en haut, pareil. On vient maintenant passer les grinder casing en bas, sur les côtés et en haut. Et on vient mettre les deux grinder frame, le seau de lave au milieu et le grinder block. Ok les gars, c'est bon, du coup on a le grinder, ça fait extrêmement plaisir. Ok, du coup maintenant on va mettre 7 lingots dans le grinder, je crois que c'est ça hein. Ok les gars, c'est bon, on a du coup les 7 palladium à l'intérieur du grinder. On va pouvoir maintenant créer le haut du hammer. On vient placer le socket pattern juste en dessous et le hammer pattern juste au dessus. La flèche avance et du coup normalement ça va nous donner le dessus. Voilà, on obtient hammerhead et du coup on va enlever avant que ça utilise encore un petit peu plus. Et du coup on vient prendre le hammerhead et on vient le placer en haut avec un stick de palladium en dessous. Et là on va avoir notre hammer. Et voilà les gars, on a notre palladium hammer. Il n'y a juste pas de smelt ou de fortune. Donc là il faut crafter des modifieurs. Ok les gars, maintenant qu'on a notre palladium hammer, on vient le poser juste ici et on va mettre les fortunes modifieurs. Du coup là ils vont s'appliquer un à un et vous allez voir que la fortune va arriver. Voilà, donc déjà on a fortune 1 et du coup le deuxième arrive avec fortune 2. Voilà, c'est bon, on a fortune 2 et on vient mettre le smelt histoire que ça cuise les minerais. Du coup les gars, maintenant qu'on a notre fortune 2 smelt 1, on va devoir dupliquer un maximum de minerais de palladium histoire de se crafter le fortune 3. Ok les gars, du coup on pose du palladium à côté et on va venir le fortune. A few minutes later. Bon les gars, du coup j'ai mes 4 compressés de palladium. Du coup c'est parti, on va pouvoir craft le more upgrade modifier qui coûte extrêmement cher. Du coup bam, on le craft et on va pouvoir l'ajouter à notre fortune 2 smelt. Et du coup c'est parti, on va mettre le fortune modifier, il va s'ajouter et on aura enfin notre fortune 3 smelt. C'est bon, on a notre fortune 3 smelt et du coup on va pouvoir dupliquer un max de minerais. Mais bon, on va pas le faire encore vu que ça sert clairement à rien puisqu'on gagne pas d'XP dans le métier de mineur. On va juste débarrasser tout ça et le mettre bien au chaud dans l'under chest. Bon les gars, du coup on est de retour avec le fortune 3 smelt. Il est juste ici et ça fait très plaisir de l'avoir. On va donc demander maintenant qui veut se faire dupliquer au fortune 3 smelt. Et on va bien voir si on trouve des gens. Allez, c'est parti. Ok les gars, j'ai l'impression qu'on a notre premier client. Il veut se TP et du coup je vais le TP accept. Allez, c'est parti. Bon, là il est en train de poser du palladium. C'est pas vraiment ce qu'on veut, mais bon, c'est pas grave. Ok, c'est parti. Voilà, c'est bon. Première commande faite. Ça fait plaisir. Ok les gars, on a notre troisième client qui est visé le sud, c'est franchement une très très belle référence. Allez, c'est parti, il nous a posé quelques minerais d'améthyste, je dirais 10 ou 15. Grand maximum 15 hein. On attend le palalag et on fait sa commande. Allez c'est parti, on passe avec de l'améthyste, ça fait plaisir. Combien on va prendre? Moi je dis 500 XP. Attention le lag, on prend 550 expérience. Ok, ça fait très très plaisir. Ok les gars, on est sur notre 4e ou 5e client, je sais même plus, du coup c'est Rena. Il nous pose du titane en espérant qu'on ait un maximum d'améthyste. Ok, on arrive sur la partie intéressante. Ok, bon, il n'y a pas beaucoup d'améthyste, ça c'est sûr. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Et voilà, c'est bon, je viens de terminer la duplication, c'est nickel. Ok les gars, on est sur un prochain client qui s'appelle Fort Timel. Ok les gars, c'est parti pour l'énorme duplication. Du coup pour le moment, on a du titane et après on va avoir un maximum d'améthyste. Attention, on arrive sur la partie avec l'améthyste. On prend déjà 750 XP, ça fait plaisir. Là je pense qu'on va être autour des 2-3 000 XP. Alors là du coup on a pris 3400 XP. Il est en train de nous régaler avec de l'améthyste. Ok les gars, on part sur la dernière du coup duplication de ce client là.
Et du coup, bah, on part sur une très grosse duplication d'améthyste. J'espère prendre un maximum d'XP. Attention, combien on va être au niveau expérience? On va être, déjà là on est à presque 5000. On est à 4800 pardon. Et là du coup on est à 5600. Les gars il ne s'arrête pas, il a trop de minerais. Les gars il m'a même demandé si le fer ça me donnait de l'XP pour imposer et pour m'avantager. Franchement il est trop cool. Eh vous voyez qu'on prend quand même de l'XP avec le fer. On prend à peu près voilà je dirais 120 XP par filon de 9 fer. Bon ça fait plaisir. Ah et en plus il me donne un petit pourboire, nickel. Merci à toi. Bon les gars sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a fait beaucoup de choses dans cette vidéo, on est passé level 9, on a fait des clients etc. On a crafté le grinder, le hammer fortune 3 smelt 1. Bref sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir parce que surtout que en ce moment comme j'ai recommencé la chaîne YouTube c'est un petit peu compliqué de faire des vues sur Palladium. Donc n'hésitez pas et à like, ça me ferait extrêmement plaisir. À chaque like que vous mettez je farm 2 minutes un métier au choix dans le prochain épisode. Sur ce, ciao tout le monde.